parfois arrivé de déplorer d'avoir la flemme de chez Flemme? Eh bien, vous avez de la chance, parce qu'il y en a qui non seulement ne connaissent que ça, mais s'en accommodent fort bien et s'en font même les ambassadeurs itinérants en représentation permanente. Et c'est contagieux comme le fou rire cette pandémie-là, car il suffit qu'un porteur vous fréquente, en tout bien tout honneur, pour que cette saloperie de virus vous atteigne illico, déclenchant chez vous un délire verbal symptomatique, insidieux et récurrent. Eh bien moi aussi, il n'y a pas de raison. L'engagement désintéressé pour servir sa religion devrait être naturel chez tout croyant, alors qu'il se révèle à présent très peu spontané chez bon nombre de musulmans. Le confort et la paresse n'y sont pas étrangers, tout comme l'avarice d'ailleurs. À partir du moment où il n'y a rien à gratter matériellement, un petit euro par-ci, par-là, bien au contraire, puisqu'il faut y aller de son écho et de son dynamisme, ou honorifiquement, une petite promotion sociale ou une médaille en chocolat, bien qu'inavouable, la fainéantise est considérée par ses adeptes comme un défaut mineur, alors qu'elle engendre des comportements hypocrites et est très souvent préjudiciable à autrui. Ainsi, pour se soustraire à certains engagements, ou lorsqu'ils y faillissent, d'aucuns n'hésiteront pas à mentir effrontément pour se disculper, en invoquant des justifications imaginaires, familiales, professionnelles, etc., au lieu d'avouer franchement qu'ils ne sont en fait que des gros flemmards. Et comme les bobards et les échappatoires finissent toujours par s'éventer, la réputation des paresseux professionnels en prend forcément un coup dans la vraie vie et ne fait pas que réduire le nombre de leurs amis sur Facebook, Twitter ou Second Life. À l'instar de la nonchalance, l'avarice ne vaut guère mieux en termes de vice, de notoriété négative et d'inhibition. Car quand quelqu'un a du mal à sortir son porte-monnaie, ça se voit, même quand il fait tout pour le dissimuler. Et que c'est laid! Les avares restreignent généralement leur débours à leur satisfaction personnelle et n'éprouvent guère de plaisir, voire aucun, à dépenser gracieusement pour les autres, fût-ce pour l'amour de Dieu. Étonnamment, contrairement à leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où il n'y a aucune contrepartie, ça ne les branche pas le moins du monde de débourser. Inutile de préciser que le financement des œuvres sociales et autres causes humanitaires, islamiques ou pas, n'enthousiasme guère les rapias. En bons parasites, ils se contentent de consommer sans produire ni contribuer et se contentent de satisfaire leurs besoins au sein des mosquées dans tous les sens du terme, sans se soucier d'où ces édifices religieux ont bien pu sortir, du comment ils peuvent bien fonctionner et si leurs finances sont équilibrées. Pendant ce temps, pour éviter la banqueroute, les généreux donateurs payent la part des profiteurs en plus de la leur, sachant que leur compte à eux se crédite dans l'au-delà, avec des intérêts licites, ceux-là, qui courent par-dessus le marché.